Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour le 20h, les titres de ce 10 octobre. Les ambassadeurs du Cameroun, de la Belgique, des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au président ivoirien. Ils ont relevé la qualité des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement. La présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, offre 12 000 kits scolaires aux écoliers du pays. La Fondation Children of Africa entend participer à rendre effective la politique de gratuité scolaire initiée par l'État ivoirien. Ce don est estimé à 165 millions de francs CFA. 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose à Lyon en France. L'Organisation des Nations Unies s'est fixée comme objectif de mettre fin aux épidémies de ces maladies d'ici fin 2030. Plus de 8 000 milliards de francs CFA sont attendus. La Côte d'Ivoire est représentée à cette conférence par son Premier ministre. Et puis le processus électoral en Côte d'Ivoire, l'Union européenne apporte son appui à la commission électorale indépendante. L'ambassadeur de l'Union en Côte d'Ivoire en a donné l'assurance. Il a rencontré ce jeudi le président de la CEI. Bonsoir, bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi au palais de la présidence les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs du Cameroun, de la Belgique, des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique se sont engagés à œuvrer à la consolidation des liens qui unissent leur pays à la Côte d'Ivoire tout au long de leur séjour en terre ivoirienne. Tijanaïma. Madame l'ambassadeur désigné de la République du Cameroun. Diplomate de carrière, Madame Koloko Hassen Nkou est le nouvel ambassadeur de la République du Cameroun près la Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Elle a pris officiellement fonction ce jeudi 10 octobre par la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des similitudes. Les échanges commerciaux entre les deux pays doivent être boostés, tout comme la coopération sécuritaire doit être renforcée, a-t-elle relevé. Au sortir de l'audience que lui a accordée le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le nouvel ambassadeur de la République du Cameroun a reçu les honneurs militaires rendus par 2 sections de la garde républicaine. Nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique près la Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Michael Weimer, il a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Si la présence belge en Côte d'Ivoire est appréciable au plan économique, le gouvernement belge, comme l'a indiqué l'ambassadeur entrant, se souvient que la visite du roi Baudouin de Belgique en Côte d'Ivoire en 1979 a été le déclencheur de l'investissement du secteur privé belge en Côte d'Ivoire. Le 40e anniversaire de cet événement, que le nouvel ambassadeur compte fêter au cours des prochains mois à Abidjan, sera, a-t-il dit, une nouvelle occasion de renforcer les liens entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique a reçu des honneurs militaires. La représentation diplomatique du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a été jusque-là dirigée par des hommes. Madame Yvette Soraya Daoud est la toute première femme à occuper cette haute fonction. Nouvelle ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, elle a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Les relations entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire se concentrent essentiellement sur le plan économique. Plusieurs entreprises néerlandaises sont installées en Côte d'Ivoire, au nombre desquelles Brassivoire, Bonnet Rouge, Uniwax. Plusieurs entreprises néerlandaises sont également attendues pour la prochaine édition du Sahara, a annoncé l'ambassadeur Yvette Soraya Daoud. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas a reçu les honneurs militaires. Nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Richard Kate Bell, est probablement le premier ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire qui parle couramment le français. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République ce jeudi au palais présidentiel. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire se dit fier de représenter son pays.
Mon pays, les États-Unis, reconnaît le rôle crucial de la Côte d'Ivoire dans cette région et y voit beaucoup de potentiel. Ma mission consiste très simplement à œuvrer à renforcer encore davantage les relations bilatérales déjà très bonnes, à promouvoir la croissance économique inclusive par le commerce et l'investissement et à appuyer la stabilité qui est si indispensable au progrès. Le peuple américain et le gouvernement américain sont convaincus que les élections démocratiques, libres et paisibles renforcent la stabilité et qu'il en va de même avec la bonne gouvernance inclusive et respectueuse des droits de chaque individu. Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire pour l'accord majeur conclu récemment avec la MCC du gouvernement américain. Tout d'abord parce que les critères de la MCC sont plutôt stricts et qu'ils ont été, bien évidemment, remplis. Ensuite, parce que cette contribution américaine au développement du transport routier et de l'éducation, qui pourrait s'élever à presque 525 millions de dollars sur 5 ans, est censé avoir un effet de multiplication en faveur de la croissance économique. Le nouvel ambassadeur des États-Unis a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Ce sont donc 4 nouveaux ambassadeurs qui succèdent ainsi à leurs prédécesseurs qui viennent d'achever leur mission en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara a lancé ce jeudi la campagne nationale de distribution de kits scolaires aux écoles primaires. Cette année, la Fondation Children of Africa offre 12 000 kits aux écoliers du pays, dont 5 000 pour le district d'Abidjan, le tout estimé à 165 millions de nos francs. Mama Traoré et Abiba Dambélé-Saoué. C'est une heure de récréation que les 4 000 écoliers du groupe scolaire régional de Treichville n'oublieront pas de sitôt. Celle de ce jeudi 10 octobre 2019, où ils ont vu apparaître dans la cour de cette école la première dame Dominique Ouattara. Un mois, jour pour jour après le démarrage de l'année scolaire, elle vient dans cette école centenaire pour sacrifier à une tradition, celle de la campagne de distribution de kits scolaires aux élèves de Côte d'Ivoire qu'effectue chaque année la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Les kits scolaires et les autres cadeaux que vous nous offrez nous permettront d'aller à l'école sans difficulté et de bien manger à la cantine. Les enfants de Côte d'Ivoire, en particulier mes camarades de l'école régionale, par ma voix, vous disent infiniment merci. Excellence, Madame la Première Dame, nous sommes convaincus que les dons des kits scolaires de la Fondation Children of Africa contribueront à améliorer à la fois la qualité des apprentissages scolaires et les résultats de fin d'année pour un meilleur futur de la commune de Treichville. Pour l'année scolaire 2019-2020, la Fondation Children of Africa compte distribuer 12 000 kits scolaires à l'échelle nationale, donc 5 000 kits aux écoles du district d'Abidjan. Ce geste d'une valeur de 165 millions de francs CFA est un appui déterminant à la politique de gratuité scolaire voulue par l'État de Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'Éducation nationale. Chers parents d'élèves, voici encore une fois une aide substantielle qui vous est apportée afin d'alléger les charges inhérentes à la rentrée scolaire. Notre premier réflexe pour en être digne devra consister à entretenir ces kits scolaires de façon scrupuleuse. Nous devons éduquer nos enfants au bon usage et la bonne conservation de ces fournitures scolaires. Je voudrais pouvoir compter sur vous afin qu'elles restent dans le meilleur état possible, au moins le long des 9 mois que durera l'année scolaire. La gratuité ne doit pas induire la négligence. Ce don annuel de matériel scolaire répond à la vocation de la Fondation Children of Africa de soutenir le système éducatif ivoirien. La scolarisation des enfants est l'un des 3 piliers sur lesquels repose l'action de la Fondation Children of Africa, à côté de la promotion de la santé,
et des actions sociales. En effet, parce que l'avenir de nos enfants passe par une bonne instruction, nous avons pris le parti d'accompagner les parents dans leurs efforts de scolarisation de leurs enfants en distribuant depuis 21 ans des milliers de kits scolaires à chaque rentrée des classes. Cette démarche vise à encourager et à faciliter la scolarisation des enfants et en particulier les plus démunis d'entre eux afin d'offrir à chacun les mêmes chances de réussite dans la vie. À vous, mes chers enfants, je compte sur vous pour bien travailler à l'école et obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents. Quant à moi, je suis déjà fière de vous. Depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa a distribué près de 120 000 kits scolaires. Sur les 12 000 offerts cette année, 2 000 reviennent au groupe scolaire régional de Treichville. L'école reçoit aussi de la Première Dame plusieurs dons en vivres, non-vivres et en espèces d'une valeur totale de 38 millions de nos francs. Également pour le bien-être des enfants de Côte d'Ivoire, la Première Dame a officiellement ouvert hier le parc urbain Dominique Ouattara dans la commune de Cocody. Il s'étend sur 11 000 mètres carrés avec 6 zones d'activité dont un terrain de sport polyvalent de 500 mètres carrés, une aire de jeu pour enfants de 500 mètres carrés également. Ficha Naïma. Situé dans la commune de Cocody, à la Riviera 4, plus précisément au carrefour de l'école française Jacques Prévert et de la cité Sinakasi 1, le parc urbain Dominique Ouattara et la fontaine Jacques Prévert ont été inaugurés officiellement ce mercredi 9 octobre par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La fontaine centrale, construite pour orner ce grand carrefour, a été mise en marche par la Première Dame. Ces jets d'eau luminescents s'élève à 12 mètres de hauteur. Le parc Dominique Ouattara, espace de récréation et de détente, s'étend sur une superficie de 11 000 mètres carrés. Il comprend différents aménagements, notamment une aire de jeu de 500 mètres carrés, équipée de balançoires et de divers jeux pour les enfants. Un terrain de skate de 800 mètres carrés, un terrain de sport polyvalent pour le maracana et le basketball, avec des gradins qui peuvent accueillir 1000 personnes. Un amphithéâtre de 500 mètres carrés avec des gradins d'une capacité d'accueil également de 1000 personnes. Une pergola de 400 mètres carrés qui offre un havre de fraîcheur. Un banc de rivière de 200 mètres de long en forme de spirale où l'on peut s'étendre en ayant les pieds dans l'eau courante. Ces deux ouvrages d'embellissement et de détente ont été réalisés par le gouvernement dans le cadre du projet Renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI, initié depuis 2012 avec le financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis la fin du bitumage des travaux du boulevard de France redressé en septembre 2015, il nous est paru important d'embellir le rond-point avec une fontaine lumineuse. L'idée de créer un parc urbain est née lors de l'exécution de la fontaine, l'ornement du rond-point. En effet, vu la beauté de la fontaine, il était évident que la mise en marche attirerait les populations qui voudraient alors rester à proximité pour la contempler. Un parc urbain à proximité est alors apparu comme la solution idoine pour satisfaire ce désir. Je salue le ministre Patrick Achi, mon aîné, qui a débuté ce projet. Il en est le concepteur, je voudrais donc lui rendre un vibrant hommage. La Première Dame a remis les clés du parc qui porte son nom au district d'Abidjan pour sa gestion et son entretien. En l'absence du président Begré Mambé en mission hors du pays, le vice-président Seya Honoré représentait le district d'Abidjan. La Première Dame a particulièrement insisté sur la gratuité de l'accès au parc. J'ai accepté sans hésiter que ce magnifique parc porte mon nom, car tout ce qui concourt au bien-être de nos populations est cher à mon cœur. En revanche, je n'ai formulé qu'une seule exigence, que l'accès au parc soit gratuit pour tous.
Monsieur le vice-gouverneur du district d'Abidjan, en recevant la gestion du parc urbain Dominique Ouattara, vous recevez un superbe outil au service de l'épanouissement de notre jeunesse. Je sais compter sur votre dynamisme pour l'animer et entretenir tout son charme pour les générations présentes et futures. Je voudrais enfin m'adresser à nos chères populations et à nos enfants qui viendront profiter de ce magnifique site. Je vous invite à venir fréquemment dans votre parc tout en prenant soin de ses aménagements et en respectant toutes les consignes en vigueur. La cérémonie a aussi enregistré l'intervention du maire de la commune de Cocody et celle du représentant des jeunes de cette commune pour dire merci au gouvernement pour cette initiative et merci à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La ville de Lyon, en France, accueille depuis hier la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Pour atteindre les objectifs d'éradication de ces maladies d'ici fin 2030, plus de 8 000 milliards de francs CFA sont attendus en contribution. La délégation ivoirienne est conduite par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Lyon. Amanda, 18 ans, vit avec le VIH depuis l'âge de 11 ans. Depuis 8 ans, elle est sous antirétroviraux. À la tribune de la 6e conférence du Fonds mondial, elle plaide pour le droit à la vie. Nous jeunes vivons avec le VIH-Sida. Nous ne réclamons que rien de plus que le respect de nos droits. Le droit à la santé qui passe par l'accès aux soins et une prise en charge adaptée, complète et de qualité. À ce jour sur le continent, 68% des infections VIH concernent les adolescents et seul un enfant sur 2 a accès au traitement. Président cette rencontre de Lyon, le chef de l'État français Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme. Ce que nous voulons faire ici aujourd'hui, à partir d'ici, c'est de faire disparaître le sida, la tuberculose, le paludisme de la surface de la Terre. Et pour y arriver, un peu plus de 14 milliards de dollars sont attendus. Tour à tour, les donateurs s'engagent, la Côte d'Ivoire à hauteur de 1 500 000 $. Depuis 2003, ce sont 18 subventions pour un montant total cumulé de 582 millions de dollars US qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire. Les ressources mobilisées ont soutenu les efforts d'extension de l'offre de services VIH, la réduction des barrières tarifaires aux services pour le paludisme et la tuberculose. Ainsi, je réaffirme l'engagement personnel de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial afin d'accélérer le mouvement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En chiffres, la mortalité liée au VIH-Sida en Côte d'Ivoire a chuté de moitié et le taux d'incidence reculé de 62%. La file active de patients sous traitement antirétroviraux est passée de 16 155 en 2005 à 252 125 en 2018. Mieux, 82% des femmes séropositives accèdent désormais à des soins visant à prévenir la transmission du virus aux enfants. Et le gouvernement entend aller plus loin. Nous avons indiqué que l'engagement que nous avions pris à Oslo d'augmenter le budget de la santé de 15% donc par an a été respecté et que le budget 2020 est en augmentation de 16,6% par rapport au budget donc 2019 en ce qui concerne donc le secteur de la santé. Et ceci sans prendre donc en compte, je dirais, le vaste programme d'investissement donc qui a été lancé donc par le gouvernement. Le programme d'investissement, vous le savez, est évalué à environ 850 milliards de francs CFA. Et c'est ce programme qui est en cours de mise en œuvre pour lequel la première pierre a été posée à Boisseau. Le chef de l'État a posé lui-même la première pierre à Adzopé. Bientôt, nous devons aller à Aman, à Danané, à Bouaké, à Kouto, à Kachala, etc. Donc, c'est quasiment donc, sur l'ensemble du territoire donc, national. À la fin de la journée, 13 milliards 800 millions d'euros sont collectés avec une participation de pays africains contribuant 2 fois plus que les années précédentes.
L'Union européenne va accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Union européenne en a donné l'assurance. Jobs von Kirchmann était ce jeudi au siège de la commission électorale indépendante CEI. Kolo Koulibaly. L'Union européenne, un partenaire de la Côte d'Ivoire qui a toujours soutenu le processus électoral dans le pays. Après la prise de fonction des nouveaux membres de la commission centrale de la CEI, l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec ses commissaires. Ils ont évoqué plusieurs points, notamment le soutien de l'UE à la commission électorale indépendante. On a pu constater qu'on veut tous la même chose, que les élections se passent en paix. On est confiant que les élections vont se passer en paix, mais on est aussi conscient que tout le monde doit se mobiliser pour réaliser des élections. On a déjà lancé des appels à propositions qui permettent à plusieurs niveaux de faire des actions, par exemple contre un lagage trop violent, pour amener les gens à être actifs. Et aujourd'hui, on a parlé aussi d'un phénomène qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voter, qui vote aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème de sensibilisation des jeunes, que de participer activement aux élections. Là-dedans, je crois, on jouera aussi un rôle. Avant cette rencontre avec l'Union européenne, le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions est allé affirmer son soutien au président de la CEI, Kuibier Koulibaly Ibrahim. Il vient d'être installé une nouvelle commission et donc il était tout à fait normal que nous venions présenter au président et aux membres de la commission nos civilités. Nous avons parlé de nos relations futures, ma disponibilité. Le programme des Nations Unies pour le développement est aussi aux côtés de la nouvelle équipe de la CEI. Une délégation a échangé avec les commissaires de la commission centrale de l'instance chargée des élections. Ils ont annoncé l'arrivée d'une mission d'assistance électorale des Nations Unies pour début novembre 2019. Avant cette rencontre avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, le nouveau président de la CEI s'est rendu au Conseil constitutionnel. Kuibier Koulibaly en était le secrétaire général. Lydie Sadia et Abou Sanogo. Les défis de la commission électorale indépendante quant aux échéances électorales à venir sont nombreux. Son nouveau président Ibrahim Koulibaly Kuiber mesure l'enjeu de l'institution de garantir des élections transparentes en 2020. Il a signifié lors d'une cérémonie de revoix organisée en son honneur au Conseil constitutionnel. C'est la nation qui m'envoie en mission à la CEI. Et je vais demander à Dieu de me permettre d'exécuter la mission qui est la mienne. La Constitution ne demande pas à ce que nous soyons fermés les uns aux autres. Mais c'est le même objectif, le bonheur du peuple ivoirien. Et ce que nous devons faire, c'est conformément à notre serment, respecter la Constitution et le code électoral. Le serment a un sens, c'est une alliance avec la vérité. Et nous allons nous atteler à être dans la vérité. Les ex-collaborateurs du nouveau patron de la commission électorale indépendante, CEI, ont tenu autour d'un déjeuner à le féliciter pour son élection à la tête de l'organisme, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Tu es l'illustration, l'incarnation de cette célèbre pensée d'un auteur français, Corneille, à savoir, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. En effet, te voici le plus jeune des présidents d'institutions de notre chère Côte d'Ivoire. Nonobstant votre jeunesse, nous n'avons aucune appréhension quant à la réussite de la mission qui vous est confiée, connaissant vos qualités. Kuiber Koulibaly a été élu président de la CEI le 30 septembre dernier. Il préside aux destinées de l'institution pour un mandat de 6 ans non renouvelable, où il a la charge de préparer les prochaines échéances électorales de 2020. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Ce projet de loi comporte un article unique et va permettre de disposer de données fiables pour la maîtrise du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Le Conseil national des droits de l'homme a rencontré les points focaux des partis politiques. Ils ont parlé de la création d'une plateforme de discussion, notamment sur les questions des droits de l'homme au sein de ces partis. Lydie Sadia et Eric Goré.
Une plateforme d'échange entre le Conseil national des droits de l'homme et les partis politiques sera mise en place très bientôt. Cette plateforme sera un mécanisme d'interaction entre les deux entités. Il sera question pour la plateforme de faire le point du respect des droits de l'homme par les organisations politiques. Et surtout, le Conseil national des droits de l'homme aura soin de recueillir les attentes des politiques pour améliorer la gestion des questions touchant aux droits de l'homme. Notre souhait aujourd'hui, c'est de mettre en place ces mécanismes de travail entre nous et les points focaux des partis politiques à l'effet d'apaiser la situation sociopolitique et de créer au sein des partis politiques un climat de paix et de sorte à travailler et surtout à ne pas avoir peur, à ne pas se faire peur parce que nous sommes convaincus que 2020 n'accouchera pas 2010. Le RPP, le RACI, l'EDS, le RHDP, le RPCP, ces partis politiques saluent ce rapprochement. Le CNDH, une plateforme qui nous permettra au moins de nous faire entendre par le pouvoir. Cette main qui nous est tendue est la bienvenue. Nous serions saisis. C'est une heureuse occasion pour nous de pouvoir collaborer ensemble avec le CNDH, étant donné que la question des droits de l'homme est très importante pour le RHDP. Nous marquons ici notre attachement à la protection et la défense des droits de l'homme. Nous avons besoin que la Côte d'Ivoire avance, que la Côte d'Ivoire progresse dans le calme, dans la paix. C'est pourquoi le Renouveau pour la paix et la concorde, RPCP, en fait son cheval de bataille. Outre les partis politiques, les organisations publiques, privées, les ONG sont aussi concernées par la question des droits de l'homme. Le CNDH devra donc s'entretenir avec les parties prenantes pour recenser leur avis sur le sujet. Dans le domaine de l'audiovisuel, la Société ivoirienne de télédiffusion a tenu ce jeudi une conférence sur le passage de l'analogie au numérique. La TNT et ses avancées ont été présentées afin de sensibiliser les populations et les amener à s'adapter à cette nouvelle technologie dans le monde de l'audiovisuel. Nadia Aïdja et Cheikh Koné. Lancée officiellement en Côte d'Ivoire le 8 février dernier, la télévision numérique terrestre TNT est désormais effective avec 7 chaînes gratuites. Au cours de cette conférence, le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, a invité la population à s'adapter à cette nouvelle technologie du monde de l'audiovisuel. C'est une transformation. Et donc, cette transformation consiste à véhiculer des images, des sons, des vidéos, des datas, tout numérique. Donc voilà le sens de la TNT. Il suffira tout simplement d'acquérir une antenne et tout de suite, vous êtes à la TNT. Cette nouvelle technologie permet d'accéder à des contenus diversifiés, de qualité et à moindre coût, mais aussi à des services innovants tels que la vidéo à la demande. Pour permettre à toute la population de bénéficier de ces avantages, le déploiement de la TNT est en cours sur l'étendue du territoire. Nous couvrons déjà 25% de la population. Actuellement, nous sommes à l'intérieur du pays avec Bois-Flé et région. Les deux cumulés, nous pensons couvrir déjà 40% de la population. Nous sommes en train de progresser jusqu'à atteindre 35 sites au total. Ces 35 sites représentent au moins 95% des zones à couvrir par la TNT. La date butoir pour ce processus est prévue pour juin 2020. Dès lors, la télévision par analogie cessera définitivement d'émettre au profit de la TNT. Le candidat à la présidentielle tunisienne Nabil Karoui, en détention depuis le 23 août, a été libéré de prison. L'homme d'affaires accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent est sorti ce mercredi soir contre toute attente. C'est plutôt une décision du tribunal administratif qui a été saisie par ses avocats qui étaient attendus. Ils réclamaient le report du second tour de l'élection prévu dimanche pour une égalité de chances entre les différents candidats. Voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1 et sur le www.rti.ci. Retrouvez à 23h Marine Cognan, demain 13h Hamza Diaby et à 23h Marie-Laure Gourand. Bonsoir à tous.